Bonsoir, bonsoir tout le monde. Hey, désolé, j'ai quelques minutes de retard. J'ai eu un petit problème technique. Mon appareil a manqué de batterie. Donc, désolé, j'ai dû le charger. Normalement, j'utilisais mon ordinateur. J'étais un petit peu plus installée. Là, ce soir, comme c'est un sujet qui, pour moi, est vraiment mon sujet confortable, c'est vraiment ce que j'aime le plus montrer, le portage, les nouages et tout ça. Donc, je me suis installée un petit peu plus confortablement dans mon salon. Fait que j'espère que vous faites la même chose, que vous êtes installé confortablement. Si vous avez une écharpe tissée avec vous, c'est le temps de la sortir parce que ce soir, je suis ici pour vous montrer l'objet, l'outil, en fait, ce qu'il y avait de plus précieux pour moi pendant la période où j'avais de jeunes enfants. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Christine Duhem. En fait, je suis la fondatrice de l'écharpe porte-bonheur Shimparu, qui a créé les écharpes Shimparu, que vous connaissez sûrement si vous êtes ici ce soir avec moi. Et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui s'ajoutent. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous parce que je vais vraiment vous montrer ma passion. Ce qui a fait que j'ai bâti l'entreprise il y a 15 ans. Les écharpes tissées, je vais vous montrer un petit peu mes trucs et tout ça, mais le but d'un live, évidemment, c'est toujours d'être interactif. Parce que je suis ici avec vous, vous êtes déjà plusieurs avec moi présentement, je veux avoir vos questions. Là, je suis directement devant mon écran de téléphone, donc je peux vous voir, je suis pas sur mon ordinateur aujourd'hui, mais je vais essayer de suivre et de voir le plus possible vos commentaires en direct. Malheureusement, je peux pas entendre vos voix, mais écrivez-moi. Et puis, si j'ai pas pu répondre pendant le live, je vais aller voir mes commentaires après, puis je vais aller les répondre promis. Fait que je suis toujours en contact avec chacune de vous. Vous êtes toutes très précieuses pour moi. Puis j'espère vraiment pouvoir vous montrer des choses qui vont vous aider à aimer, à adorer autant l'écharpe tissée que moi. Mes enfants sont rendus grands maintenant. Fait que ce soir, je vais me servir de mes poupées pour vous montrer des techniques de nouage. Dans le fond, j'ai utilisé ces techniques-là avec mes enfants. Juste pour vous donner une idée, un petit peu, là, mon plus vieux est rendu à 18 ans. Donc, c'est certain que je ne le porte plus en écharpe, mais il a grandi avec l'écharpe, comme mes autres enfants aussi. Ma plus petite est rendue à 11 ans, donc je la porte plus non plus. Mais je vous envie, si vous avez un petit nouveau-né ou un bébé qui s'en vient, parce que c'est tellement agréable et je n'ai que de beaux souvenirs d'avoir collé mes bébés comme ça dans l'écharpe. Donc, ce soir, je vais vous montrer mon nœud préféré en premier. Je vais vous montrer l'écharpe aussi, juste un petit moment. Je ne disparais pas, je vais juste me chercher. Oups, excusez-moi, et j'ai failli faire tout tomber, ça c'est bien moi. Donc, je vous montre l'écharpe tissée. Fait que pour ceux qui la connaissent pas, cette écharpe, elle est tissée d'une certaine façon. En fait, c'est ça son secret beaucoup. Parce que les pièces de tissu pour porter, tu sais, on peut porter avec n'importe quoi dans le fond. On peut porter avec ben c'est ça, il y a des écharpes extensibles que vous connaissez, avec toutes sortes de coton. Partout dans le monde, on utilise un tissu. Et là, ben c'est sûr que vous allez dire, ben tu sais, c'est ça, on peut utiliser n'importe quoi, mais l'expérience peut être différente selon la qualité du tissu. C'est sûr que vous pouvez porter avec plusieurs tissus. Mais pour qu'un tissu soit enveloppant, confortable, que le bébé puisse à la fois bouger, mais être bien soutenu, je vous dis que ce tissu-là, il a fait ses preuves. Fait que c'est un sergé croisé qu'on appelle, j'essaie d'approcher un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien le détail du tissu. C'est un tissu qui ne s'étire pas sur la longueur ni sur la largeur. C'est un tissu qui est tissé, qu'on appelle en sergé croisé. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va donner une souplesse dans les diagonales. Fait que si on prend le tissu comme ça, on le bouge très très bien dans les diagonales, il est souple, mais il ne s'étire pas. Ce que ça fait, c'est que bébé va quand même pouvoir bien bouger, être confortable, mais va être soutenu bien solidement dans sa position. Donc, ça ne va pas avoir tendance à s'étirer vers le bas, à tomber, puis que les jambes deviennent pendantes. Parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est que le corps reste plus collé contre le bébé, ça devient moins confortable à porter pour nous et pour le bébé aussi, mais ça peut causer des risques de compression dans les jambes s'il est mal placé, en fait, dans un tissu qui ne soutient pas assez bien son assise. Juste vous montrer un peu le positionnement qu'on veut avoir avec notre petit bébé. Fait qu'on a ici notre petit bébé. Le vôtre est sûrement plus beau. Fait ici, dans le fond, on veut que le bébé soit bien assis comme ça sur notre corps. Donc, que ses fesses se retrouvent comme ça ici, assis contre nous. Il va se retrouver comme ça à se coller sur le corps, mais ça va faire que son dos va s'arrondir naturellement. Donc, juste de lever comme ça ses jambes ici,
bien, ça va lui donner une belle position qui va être confortable, qui va être favorable à son développement parce qu'on sait que le tout petit bébé doit être dans cette position parce que sa colonne est encore très arrondie. Donc, il faut respecter ça, mais en même temps, il faut lui donner assez de support pour pas qu'il s'écrase non plus, qu'il devienne trop rond. Donc, il faut qu'il soit juste assez rond pour que ses voies respiratoires soient bien dégagées ici. Fait qu'on veut pas qu'il se retrouve comme ça, tout coincé. Fait qu'on veut qu'il ait les voies respiratoires ici bien dégagées, puis que son dos soit bien soutenu quand même, mais tout en étant arrondi. Fait que ça ici, avec les jambes bien relevées, les genoux bien relevés comme ça, c'est de cette façon-là qu'on va le positionner. Fait que ce que je disais, c'est que ça va favoriser aussi la circulation dans ses jambes s'il est bien assis parce que le poids se répartit sur toute sa jambe, pas seulement ici. Fait que quand vous voyez un porte-bébé qui est très étroit, qui le maintient plutôt comme ça par la fourche, bien, il faut se rendre compte que dans le fond, il y a beaucoup de pression à un seul endroit. Ce que ça fait, c'est que ça peut comprimer la circulation. Donc, c'est là que c'est important de venir répartir jusqu'à l'arrière du genou, de chaque côté comme ça. Et là, c'est beaucoup plus doux, plus réparti. Donc, le bébé est très confortable dans cette position-là aussi. Donc, l'écharpe tissée va nous permettre de bien faire cette position-là et qu'elle soit bien maintenue, peu importe le poids du bébé. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, je vois que Valérie, bonsoir, bien hâte d'en apprendre plus. J'ai eu des préformés et j'espère débuter avec l'écharpe avec mon coco de 11 mois. C'est super. Fait que n'hésitez pas de mettre vos commentaires aussi. Fait qu'à 11 mois, on n'a plus les mêmes préoccupations pour dans le fond, la dysplasie des hanches, que j'ai pas marqué, voyons, excusez-moi, de parler. La dysplasie des hanches, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre soin, c'est de placer la hanche. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est une luxation qui peut arriver dans les articulations des hanches quand justement il n'est pas bien soutenu. Le poids de la jambe lui-même, je parlais de compression, de circulation, mais le poids de la jambe lui-même peut faire luxer. Donc, on dit, c'est le mauvais mot, disloquer, souvent vous avez entendu, ça c'est en anglais, mais luxer, c'est vraiment que la hanche sort comme ça de son articulation. Ça arrive souvent chez le bébé, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, il faut vraiment, justement, pour éviter ça, venir soutenir la jambe dans cette position-là, ce qui va prévenir. Donc, mais à 11 mois, c'est qu'il n'y a pas trop de risque de ça parce qu'il est très, très solide déjà, mais il va être bien plus confortable justement s'il y a une bonne assise. Le portage, ça se commence dès la naissance. Donc, ceux qui ont un tout petit nouveau-né ou qui sont enceintes, n'hésitez pas à commencer dès les premiers moments. Dans le fond, là, il sort du ventre, vous faites votre peau à peau, puis vous pouvez continuer votre peau à peau en portage dans une écharpe aussi, tout en vous promenant puis en faisant vos activités à la maison. Merci pour ceux qui envoient des petits cœurs, c'est toujours plaisant aussi. Donc, je vais vous montrer le premier nouage que moi j'aime faire justement avec le nouveau-né dès ses premiers instants. Fait que c'est un nouage qui, au départ, peut sembler compliqué, mais en fait, je dirais que c'est celui qui a le plus d'enveloppement, mais qui devient super confortable, justement, puis qui est facile à utiliser. Puis vous allez pouvoir changer de position, le bébé, facilement avec celui-là. Fait que j'aime bien montrer lui au départ, parce que je sais que vous allez l'aimer. Ça fait 15 ans que je le montre, ce nœud-là, là. Puis, je pense que j'ai à peu près 98% qui me disent que ça a changé leur vie. Le reste du 2%, ben c'est souvent parce qu'ils n'ont pas pris la peine de l'apprendre puis ils le font pas très, très bien. Mais justement, je suis là pour ça, pour que ce dernier 2%-là qui n'est pas encore acquis à l'écharpe, soit adepte aussi autant que moi et que des milliers de parents à travers le monde. Donc, j'ai ici... Ah, bon, j'ai oublié, je peux plus enlever, j'ai un petit problème des fois de messages qui arrivent. Quand il y a trop de monde qui m'écoute, qu'on devient populaire, malheureusement, il y a aussi des gens qui s'infiltrent et qui mettent des messages qu'on ne veut pas avoir nécessairement. Fait que prenez pas compte de ceux-là. Donc, première étape, vous voyez, j'ai mon écharpe tissée. Les écharpes viennent en plusieurs grandeurs. Donc, faites-vous-en pas. C'est surtout une question de poids, de physionomie du porteur. Ça n'a pas vraiment rapport avec le bébé. C'est vraiment pour que vous ayez une écharpe qui va bien envelopper votre corps, que vous allez arriver à nouer, mais non plus qui ne dépassera pas, qu'il y a plusieurs grandeurs. Il y a des chartes de grandeur pour vous aider, puis je peux vous aider dans le choix de la grandeur si vous n'êtes pas sûr. Mais pour faire, juste par exemple, moi qui porte du extra small, plutôt dans le vêtement, une taille 5 va suffire, mais j'aime porter une taille 6. C'est pas mal toujours ça que j'ai porté quand même. J'en ai un petit peu plus long, donc ça, c'est une taille 6 que j'ai, mais la taille 5 serait suffisante. Fait que des fois, ça peut vous donner une petite idée. Fait que j'ai une taille 6 ici, et je vais faire ce que j'appelle un croisé enveloppé. Donc, voilà, je vais continuer. Je vois que j'ai Émilie ici, je regardais Hélène. Merci de faire cette présentation. Je cherche à apprendre car j'ai toujours mal au dos quand je porte bébé.
Bon, ben j'espère, Hélène, que je vais pouvoir régler tes problèmes de dos parce que ce portage-là, il est vraiment ultra confort. Bon, vous avez hâte que je commence, hein? Fait que j'y vais, j'arrête de parler. Bon, en fait, je vais continuer à parler, mais je vais vous le montrer. Donc, j'ai pris le milieu de mon écharpe. Fait que d'habitude, il y a une étiquette qui va vous montrer au milieu. Sinon, levez-la dans les airs, vous allez voir là, le bout. Je sais pas si vous le voyez bien. Vous êtes à peu près égal. Donc, on est à peu près au milieu. Donc, c'est pas si grave si on n'est pas centré, mais à la fin, ça va être plus facile. Moi, j'aime bien commencer à faire un côté à la fois. Comme ça, vous allez voir plusieurs techniques, mais celle-ci marche assez bien. Le milieu sur la poitrine, on vient bloquer un côté ici sous le bras. Je vais prendre le haut du tissu d'un côté. Vous voyez, je prends juste le haut. Je ne le prends pas au complet parce que je ne veux pas l'emmêler puis le tordre dans mon dos. Fait que genre, je laisse même un petit lousse parce que je ne veux pas être pris trop dans mon tissu parce que je vais venir le porter dans mon dos. Fait que vous voyez, le coude va passer au-dessus, le tissu passe en dessous, puis je vais venir comme ça dans mon dos pour venir le déposer ici sur l'épaule. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas tout perdu. Je vous dirais que c'est ça le plus compliqué. Après ça, vous allez être bon. Je ramène tout le tissu comme ça ici sur mon épaule. Vous voyez, je ne l'ai pas emmêlé dans mon dos. Fait qu'ici, comme ça, après ça, ça va être plus confortable et plus facile à ajuster. Fait que le tissu, je l'ai amené ici devant. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends juste le haut, je me laisse un petit peu de lousse. Là, j'ai l'air de prendre beaucoup de temps, hein, mais je vais vous montrer vite comment que ça se fait vite quand on a l'habitude. Là, je veux juste que vous le compreniez bien. Fait que je passe mon coude ici au-dessus, puis je viens dans mon dos, puis je fais la même chose de l'autre côté. Puis je le ramène. Fait que, croisé dans le dos, mon écharpe ici en avant et mon porte-bébé ici. Donc ça, c'est l'endroit où je vais venir mettre le bébé dans la position que je veux pour qu'il soit confortable. Fait que déjà, vous voyez, là, j'ai ici ma pochette, mais elle est très lousse. Puis justement, pour vous apprendre à avoir une belle expérience avec une écharpe tissée, il faut apprendre à bien l'ajuster. Fait qu'en partant, je vais venir prendre le tissu ici comme ça, puis je vais venir le tirer vers le haut de chaque côté pour que mon centre reste à peu près au centre. Fait que je vais vraiment tirer comme ça, égal de chaque côté, pour que ma pochette soit plus serrée. En fait, là, je laisse faire sur mon corps pour qu'après ça, j'ai moins de travail à faire. Fait que dans le fond, si elle est déjà bien serrée, bien après ça, quand je vais mettre le bébé, elle va déjà être presque ajustée. Donc ici, je vais ensuite prendre tout le tissu puis dégager un petit peu pour laisser l'espace comme s'il était assis. Je vais simuler son poids pour qu'il soit à peu près à la hauteur que je veux quand il va être dedans. Fait que vous voyez, je pèse puis ce qu'on veut, c'est à peu près au nombril. Ça dépend de l'âge de votre bébé ensuite. La hauteur, peut-être que ça va être un petit peu plus haut si votre bébé est très petit parce qu'on veut à la fin qu'il y ait une hauteur qu'on appelle bisou. Que dans le fond, quand on penche la tête, on peut venir juste embrasser sa tête sans devoir tout pencher le corps, juste la tête. Ça serait la bonne hauteur. Mais évidemment, le bébé grandit. Fait qu'à un moment donné, la hauteur bisou, elle marche plus parce qu'il devient assez grand. À ce moment-là, ben là, ça va être le temps de changer de position et c'est ça que je vais vous montrer aussi. Donc, hauteur nombril à peu près. Fait qu'ici, on est bien ajusté. On est prêt à mettre notre bébé dedans. Donc, je vais prendre mon bébé ici, nouveau-né. Fait que c'est un bébé, c'est ma poupée qui équivaut à peu près à 7 livres. Donc, c'est un bébé moyen. Donc, à la sens de 7 livres. Fait que je le prends dans mes bras. Et puis, je vais venir le soulever un petit peu ici sur mon épaule pour être capable de venir prendre ses petits pieds, puis le rentrer ici, les rentrer à travers l'écharpe. Fait que je vais venir le descendre jusqu'à temps, toujours en maintenant une main sur son dos, jusqu'à temps qu'il soit assis comme ça, les genoux maintenus ici par l'écharpe. Fait que ça, c'est pour m'aider un peu déjà à approfondir son assise. Fait que je l'assois, les genoux sur l'écharpe, puis ensuite, je viens prendre le haut de l'écharpe, puis je viens la remonter. Je garde toujours une main sur le bébé pendant ce temps-là parce que là, il pourrait, si c'est mal ajusté, glisser quand même vers le bas. On le garde bien maintenu contre nous ici. Fait qu'on vient monter le tissu. Puis j'aime bien généralement le monter quand même un peu plus haut. Si j'en ai besoin, je vais en avoir un petit peu plus comme ça. Donc ensuite, je vais m'assurer de l'assise justement. Ah, je viens voir Jennifer, je vais juste lire ta question. Quand je le fais, le croisé enveloppé, j'ai parfois le haut de mon écharpe qui frotte mes aisselles. Comment bien placer pour éviter ça? On va essayer de voir. C'est sûr que peut-être que tu serres un petit peu trop, puis peut-être qu'on peut l'écarter. Fait qu'il faudrait voir. Généralement, on n'a pas vraiment ce problème-là. C'est une bonne question. J'essaie de voir comment est-ce que tu arrives à avoir trop de frottement derrière les aisselles comme ça. Fait que peut-être que ça va être de régler la hauteur du bébé, peut-être qu'il est un petit peu trop haut. On va regarder ça ensemble. Fait qu'ici, donc, je viens prendre le tissu comme ça, puis je vais venir le glisser en dessous des fesses. Et en même temps, j'en profite pour remonter les genoux. Donc, je le bascule comme je le faisais, comme vous avez vu dans mes bras. Fait comme ça,
bien là, ben, le tissu est justement bien réparti. J'ai une belle assise bien large, vous le voyez déjà. Fait que déjà, on a une bonne idée. Maintenant, je vais pouvoir l'ajuster parce que c'est lousse, ça ne tiendra pas très bien. Fait que pour commencer, je vais le prendre au complet comme ça ici, puis je vais le tirer vers le haut. Si je tire ce côté-là, vous voyez, ça va tirer du côté opposé parce que c'est croisé. Pour pas perdre ma tension, je vais garder le tissu dans ma main pour changer de main. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté comme ça. Je vais tirer, puis là, ça va venir tirer l'autre côté comme ça ici. Fait que c'est peut-être ici que toi, ça te faisait un petit peu mal en dessous. Fait que vérifie peut-être pas trop tirer le haut du tissu. Parce que dans le fond, si vous regardez comment que c'est fait le tissu, je vous montre un peu de proche. Regardez les couleurs. Ça, c'est un petit truc que j'aime bien montrer. Le haut, les écharpes Chimparou, la plupart des modèles, on les a tissées avec des couleurs différentes en haut et en bas. C'est un petit truc pour vous aider justement à savoir où tirer. Fait que sous l'aisselle, en fait, ça correspond à proche du cou. Fait que peut-être, c'est Jennifer qui disait qu'il avait mal sous les aisselles, oui. Si tu tires trop fort sur la partie qui est proche du cou, qui est en haut, bien, ça va peut-être frotter un petit peu plus en haut. Fait que peut-être qu'il faudrait que tu mettes un petit peu moins de tension. C'est sûr, là, tu vas dire c'est la partie qui tient le bébé proche, mais peut-être au lieu de tirer proche des bordures, prends-en plus large pour pas que ça tire juste la bordure puis que ça devienne irritant. Fait que prends-en plus large de la partie proche du cou, puis viens tirer comme ça, mais doucement, justement pour que ça soit confortable en dessous du bras. Fait que ça devrait tout régler le problème. Fait que si, essaieras ça, Jennifer, tu m'en parleras, tu m'écriras un petit message, voir si tu arrives à régler ce problème-là. Fait que là, ici, on vient tirer jusqu'à temps qu'on sente qu'on n'a plus besoin de tenir. Fait que là, j'ai pris un petit peu de temps parce que je parlais en même temps, mais ça prend quelques secondes. On tire un petit peu. Si on voit qu'il y a des endroits qui sont plus lousses, on peut venir chercher la couleur qu'on veut justement dedans, puis on va venir ajuster. Fait qu'on peut vraiment y aller très finement pour avoir cet effet que j'aime bien dire, comme si bébé avait une deuxième peau, dans le fond, qui le recouvrait, qui le maintenait. Ça l'enveloppe parfaitement. C'est vraiment là, vous allez voir quand c'est bien ajusté, on sent presque rien. Le feeling avec un nouveau-né, c'est comme s'il était encore dans notre ventre. C'est vraiment agréable. Fait que ici, une fois que j'ai bien ajusté, fait que vous pouvez, vous voyez, c'est vraiment là, aucun risque qui tombe. Il est super collé, bien assis, maintenu dans sa position assise. Je peux compléter le nouage en faisant comme ça un petit croisé sous ses fesses, ici. Le selon l'âge, puis dans le fond, la grosseur et la force de ses jambes, je vais venir passer ici en dessous si je vois qu'elles sont quand même assez fortes et solides. Fait que ça peut peut-être pas être dans la première semaine ou dans les 2-3 premières semaines, quand il est tout petit. Mettons qu'à partir de 2-3 semaines, 3 semaines et plus, on va voir selon comment il se sent, s'il est bien, on vient passer sous les jambes. À partir de ce moment-là, après ça, il n'y a plus de risque. Vous allez voir, ses jambes sont lourdes, ils poussent. Le bébé grandit tellement vite. Fait que si vous venez maintenir comme ça en dessous, ça va donner encore plus de support puis plus de douceur. Fait que je vous le montre complété puis je vais vous montrer la variante nouveau-né. Donc ça pourrait être à partir de 2-3 semaines, comme ça, qu'on vient croiser d'abord par-dessus les fesses, par-dessus les jambes. Je croise puis je reviens en dessous. Fait que vous voyez, ça vient faire comme un X en dessous de ses fesses. Ça vient vraiment sécuriser. Aucune chance qu'il tombe. Puis ça, des fois, c'est une crainte que j'entends, là. Il y a des parents qui me disent, mais j'ai peur que dans l'écharpe, là, il glisse en dessous. Fait que, voyons, en 15 ans, là, j'ai jamais vu ça. Fait que, je vous rassure tout de suite, là, je pense qu'il y a plus que quelques milliers de parents qui ont utilisé ce nouage-là dans toutes ces années-là. Et puis, c'est jamais arrivé. Ça n'arrivera pas, il faut pas. Et j'enseigne le plus possible la sécurité et comment le faire. Puis, il y a plein de mamans maintenant qui se l'enseignent une et l'autre. Il y a des monitrices et tout ça. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Fait qu'il n'y a pas vraiment de risque. Fait qu'ici, vous voyez, c'est encore, si on veut encore plus répartir, une belle douceur, qu'il n'y ait pas de pression, vous pouvez venir écarter le tissu vraiment un petit peu plus comme ça sur les fesses de chaque côté. Fait que si c'est un petit peu plus frais aussi, ça permet de l'emballer un peu plus. Fait que vous pouvez venir ensuite couvrir même la tête. Là, vous voyez, comme il est bien enveloppé, après ça, dans cette position-là, c'est facile de pencher, je peux bouger un petit peu plus. Je sens qu'il est vraiment collé et bien maintenu et que sa tête aussi est bien maintenue de cette façon-là. Fait que ça, je vais vous montrer des variantes de position qu'on peut faire aussi avec ce nœud-là. Mais je voulais vous montrer la variante que je peux faire avec un tout petit bébé. Et je vais même vous le montrer avec un tout petit bébé. J'en ai un qui a un 5 livres. Donc, pour un prématuré. C'est sûr qu'un prématuré, on va vous dire, soyez prudent.
En bas de 7 livres, même c'est 8 livres, les normes canadiennes, où ce qu'on dit qu'on commence pas normalement le portage avant 8 livres. Pourquoi? C'est sûr parce qu'on a un bébé qui est plus fragile, mais le bébé de moins de 8 livres a besoin d'être en peau à peau, a besoin du contact. Le portage va être, c'est sûr, plus délicat. On va peut-être pas être aussi actif, on va être très attentif. Puis il faut surtout s'assurer que le professionnel qui nous suit, qui connaît bien la santé de votre bébé, soit en accord avec ça, qu'il n'y ait pas de danger. Mais généralement, en fait, il va plutôt vous encourager à le faire, mais il va vous dire peut-être de rester plus en position semi-assise, comme faire du pot à pot avec lui, peut-être pas trop bouger quand il est très petit, de rester plutôt là tranquille, ce qui fait du bien aussi, hein, se reposer après un accouchement, pourquoi pas. Donc, prendre des moments où on est en pot à pot uniquement quand il est tout petit. Fait que là, j'ai un tout petit ici, j'ai un tout petit de 5 livres que je vais pouvoir mettre dans mon écharpe de la même façon. Fait que ici, même, en fait, avec un tout petit, on n'est pas obligé de sortir les jambes, mais il n'y a pas de danger à les sortir. Fait que vous allez vraiment voir selon, des fois, ils sont tellement petites, les jambes, ils restent en petite boule. Fait que il n'y a pas de danger, on peut le laisser en petite boule jusqu'à temps qu'il manifeste le besoin de bouger un petit peu plus. Fait qu'au début, on peut le laisser en toute petite boule. C'est la même chose, même la même chose que tout à l'heure. Je vais m'assurer que justement, les genoux sont bien remontés. Fait que tout petit comme ça, c'est ça, les petits pieds peuvent disparaître un petit peu dans l'écharpe parce qu'ils sont tellement petites, les jambes, que peut-être qu'on va avoir un petit bout de pied, mais si on ne le voit pas et qu'il est à l'intérieur, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit pas assis sur ses jambes non plus pour que ça puisse bien circuler puis qu'il n'y ait pas trop de déformation. On veut pas dans son pied, mais les bébés de tout petits, dans les premières semaines, ils sont très comme flexibles, ils sont tout ronds. Ils étaient dans le ventre, hein, tout coincés pendant tout ce temps-là. Fait qu'ils vont demeurer un peu dans la même position qu'ils étaient dans le ventre. Fait qu'en petite boule, en petite position fétale, qu'on peut dire, c'est vraiment la même chose finalement à la fin. Donc, une petite boule, voie respiratoire bien dégagée. Fait qu'encore une fois, on essaie de garder un petit dos rond, mais faut pas qu'il s'affaisse, donc il faut quand même qu'il y ait une pression. Fait que là, je vais la chercher de la même façon. Ici, je vais tirer de chaque côté mon petit bébé jusqu'à temps qu'il soit bien maintenu. De la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Là, ici, j'ai des petits pieds que je pourrais pas vraiment passer l'écharpe entre ses jambes comme je l'ai fait. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir croiser, mais au lieu de croiser sous les jambes, je vais venir même faire des petits twists. Peut-être que vous avez déjà vu ça, mais un ou deux petits twists comme ça pour venir passer plus bas, puis que j'ajoute pas trop de tension ou trop de pression sur le petit pied du nouveau-né. Tout petit. Puis je fais toujours la même chose à la fin. Je viens faire un nœud comme ça, tout simple. Vous n'avez même pas besoin de faire un double nœud. L'écharpe ici, elle tient là, très très bien. Fait que c'est sûr que peut-être que les normes de sécurité vont vous dire faites un double nœud très serré. Ben, je vous le dis par expérience, puis j'ai confiance en ça, le tissu tissé des écharpes Shimparu ne glisse pas. Donc, ça va être très long même avant qu'il se lousse, même s'il est lousse, le nœud. Vous avez le temps de remarquer, de le serrer. Le bébé tombera jamais d'un coup. C'est vraiment très stable. C'est vraiment le mode de portage, je dirais, le plus sécuritaire. Le bébé est super bien enveloppé, bien maintenu. Je peux venir l'envelopper encore un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure. Fait que la même chose, on essaie de garder toujours un espace pour que le bébé puisse bien respirer. Donc, on va pas mettre trop de tissu non plus sur son nez. On va essayer plutôt d'y aller avec le côté qui est sur sa tête. Puis on va essayer de garder ce côté-là toujours bien dégagé. C'est important de garder vraiment cet espace aéré-là, surtout quand il fait chaud. Vous allez voir, là, mais le bébé a besoin de bien respirer. Fait qu'évitez, ça, on l'a vu quelques fois ici, il y a eu quelques mauvaises choses qui sont arrivées dans le portage, des enfants qui ont suffoqué. C'est souvent des mauvaises pratiques. Il faut pas qu'il étouffe. Puis ce qui est déjà arrivé, c'est qu'un parent a attaché son bébé zippé jusqu'au cou du parent. Le bébé dans le manteau a suffoqué en dessous du manteau. Fait que, évidemment, si vous mettez votre manteau par-dessus, ce qui est super en hiver pour se promener, mais zippez-le pas jusqu'en haut. Gardez toujours un espace pour que bébé puisse bien respirer. Petit conseil que je vous donne ce soir. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au nœud du nouveau-né? Je vois que j'ai Zoé. As-tu des trucs à nous donner pour le portage au dos? Je m'en viens justement vers ça. Fait qu'évidemment, mon petit bébé, il est un petit peu petit pour le portage au dos. Fait que je vais pas le faire avec lui. Mais avant, Zoé, je vais y aller au dos tout de suite après. Mais je vais faire même la hanche avant, rapidement. Ici, là, si justement, je voudrais allaiter mon bébé. Je vais le dire très rapidement parce que j'ai beaucoup de vidéos sur l'allaitement. Puis je vais en refaire un autre, le prochain probablement encore parce que
on aime ça, l'allaitement, c'est super important, puis j'ai toujours plein de questions. Fait que je vais vous en refaire un autre live pour que vous puissiez aussi me poser vos questions en direct. L'allaitement en portage, c'est possible. Ça fait super bien, c'est vraiment pratique. Il faut juste être super vigilant. Il y a des conseils à prendre. Fait que regardez mes vidéos sur l'allaitement pour connaître toutes les précautions à faire sur l'allaitement. Mais je vais vous montrer comment c'est facile avec l'écharpe. Regardez ce que je viens de faire. Vous avez tout vu ça, hein? Vraiment, je suis passée de la position verticale, ici, avec mon petit bébé, qui a soif, qui veut boire. Alors, j'ai loussé un peu. En fait, j'ai détaché mon écharpe. Je l'ai fait en parlant. C'est tellement naturel. Pour moi, je l'ai fait des centaines de fois avec mes bébés. C'est vraiment quelque chose que j'adore, l'allaitement dans l'écharpe ici. Fait qu'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le haut du tissu, puis je vais venir le placer pour qu'il soit un peu plus haut que sa tête. Avec l'autre main, je vais venir prendre les fesses, en fait, les deux jambes ensemble, puis je vais basculer le bébé du côté que je veux lui donner le sein. Donc, vous avez bien vu ça? Je l'ai juste tourné sur le côté. Je l'ai mis dans la position Madone, que moi, j'aime beaucoup pour l'allaitement. Mais vous pouvez l'allaiter aussi à la verticale un peu plus. Vous pouvez l'allaiter de la façon que vous voulez. Vous pouvez venir un peu plus sur le côté pour changer de sein aussi après. Vous pouvez le garder comme ça. C'est vraiment comme vous êtes à l'aise avec l'allaitement. Donc, je vous montrerai juste comment c'est facile parce qu'après ça, on peut venir ajuster de la même façon l'écharpe. Rapidement, je vous montre mes petits trucs. Mais le côté de la tête ici, comme je vous avais dit, c'est le côté qui est proche du cou. C'est souvent l'endroit où on va avoir besoin d'ajuster un petit peu, soit lousser ou serrer. L'important, c'est que le bébé soit pas coincé sur le sein, qu'il puisse bien boire. Fait que je vais vraiment comme venir l'ajuster pour qu'il soit à la bonne position ici, avec le côté de la tête. Fait qu'une fois que j'ai ajusté le côté de la tête comme ça, je tiens mon écharpe parce que je veux pas perdre ce que j'ai gagné ici. Là, je vais tenir avec l'écharpe les fesses, puis je vais venir chercher les fesses. Parce que c'est ça, vraiment, avec la pratique que vous allez voir, qui a tendance à tomber parce que c'est trop lousse, puis parce qu'elles sont pesantes, ces fesses-là. On veut les coller contre notre corps. Fait que je vais venir prendre le bas de l'écharpe. Hein. Pour moi, ici, c'est le bleu ici. Fait que je vais venir le bleu, mais j'en prends quand même une bonne épaisseur, justement. Tout à l'heure, on avait le problème de pression des fois. Fait qu'on essaie d'en prendre un peu plus que juste la bordure. Je viens tirer ici. Vous voyez, regardez. Ça va venir rapprocher les fesses, les coller contre mon corps. Ça va être plus confortable pour moi, pour allaiter, pour celles qui ont mal au dos, là. Vraiment, ça, c'est un truc super bon. D'allaiter comme ça avec l'écharpe, ça va venir répartir la charge. Vous avez les options de tous les coussins d'allaitement que vous pouvez mettre quand vous êtes bien assis. C'est une solution aussi, mais c'est pas super pratique des fois. On n'a pas notre coussin tout le temps. Il faut qu'on s'installe. C'est comme tout un setting, un ajustement. Mais l'écharpe, vous l'avez en tout temps avec vous quand vous êtes dedans. Ça vous permet d'être confortable, de pas avoir à le tenir à une bonne hauteur tout le temps. Fait que sans être obligé de faire plein d'affaires dans la maison, parce que vous avez les mains libres, vous pouvez rester assis, mais le fait de l'avoir dans l'écharpe, au moins, ben, ça vous soulage votre dos en même temps que vous allaitez. Fait que c'est vraiment le fun, l'écharpe. Fait qu'ici, je viens prendre au complet, je fais un dernier ajustement, il est bien collé. La tête, là, ici, je la trouverai un petit peu lousse, fait que je viendrai ajuster un petit peu là, parce qu'il y a tendance à tirer. Des fois, quand c'est trop lousse, ben, il va tirer le sein un petit peu loin, fait que je vais le rapprocher un petit peu. Fait que vous allez gérer bien votre allaitement. Des fois, les premières fois, ça prend du temps. On finit même pas le nouage parce qu'on s'occupe de l'allaitement. Évidemment, c'est la priorité. Fait que quand tout va bien, puis que je peux comme libérer un petit peu mon attention de le replacer, puis quand j'ai réussi à bien l'ajuster, c'est la même chose. Regardez comme c'est toujours pareil. On croise sous les fesses, ici, fait qu'à la hauteur des fesses, puis le côté des jambes, je vais venir passer en dessous des deux jambes, parce que j'en ai deux du même côté, puis l'autre, ben, je vais simplement continuer en arrière. Et puis, je fais mon nœud. Fait que le même nœud, simple ici. Vous voyez? Je peux avoir les mains libres. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Fait que, mais j'ai les mains libres, mais j'ai un bébé qui allaite. Donc, c'est la priorité, c'est de prendre soin quand même, de toujours surveiller, d'être vigilant. Fait que c'est pas le temps de commencer à passer l'aspirateur non plus, là. Fait qu'il faut se calmer un petit peu. Des fois, on a comme plein de choses à faire, mais il faut vraiment être très attentif pendant l'allaitement parce qu'il va s'endormir. La plupart du temps, c'est ça qui arrive. Ils sont tellement bien. Tout emballé, collé, au chaud, ils boivent. Fait que après, quand ils ont fini de boire, c'est parce qu'ils sont partis, ils dorment. Et puis là, ben, dans le fond, s'ils s'endorment, c'est là qu'il peut avoir un danger. Parce que là, sa tête pourrait se basculer sous le sein. Fait qu'il pourrait garder le sein puis s'étouffer dans son lait. Fait qu'il faut faire très attention à ce moment-là. Fait que si on voit qu'il s'endort, je ne le laisse pas dans cette position-là. Je vais venir défaire mon nœud. Je défais mon croisé. Je vais le ramener à la verticale complètement comme ça.
Fait que je le ramène tout doucement. Vous n'allez même pas le réveiller. La plupart du temps, ils sont tellement bien encore collés qu'ils ne vont même pas se réveiller. Fait que moi, je vous conseille de le garder encore en portage, de réajuster votre écharpe. Là, elle est toute lousse, parce qu'évidemment, j'avais changé de position. Fait que doucement, je vais revenir avec mon tissu que je vais replacer ici sous les jambes. Je vais venir prendre le tissu, là, il est pas mal plus lousse en haut, parce qu'évidemment, j'avais loussé beaucoup pour la position. Fait que je vais tirer un petit peu plus le haut de l'écharpe, tout doucement, comme ça ici au début. Je le reprends au complet et je tire. Moi, je fais toujours ça à peu près en une étape. Fait que je croise un petit peu plus le haut, parce que c'est ça qui était plus lousse, encore une fois. Puis je viens prendre tout mon tissu, et puis voilà. Fait que comme ça, il est tout réajusté. Fait que les premières fois, ça va peut-être vous prendre un petit peu plus de temps à ajuster, mais avec le temps, on devient vite très bon, puis ça, c'est vraiment pas long. Fait que ici, dors toujours. Je vais faire mon nouage croisé. Là, ici, j'ai des petites jambes. Je vais faire un petit torsade, parce que je veux pas encore trop le tordre. Puis je vais venir faire mon nœud ici en arrière. Fait que là, ce qui est fun, c'est que là, il va pouvoir, ça va faciliter sa digestion. Il vient juste de boire, il est plein de lait, plein de gaz, peut-être probablement, vous connaissez toutes les coliques, hein? Mais un des, vraiment, c'est reconnu que de porter comme ça à la verticale facilite la digestion et va diminuer les coliques du bébé. Magique, hein? Plus de pleurs, presque plus de pleurs, c'est vraiment presque, je dis pas garanti, là, mais ça marche assez bien dans la plupart des cas. Donc ici, je reviens le mettre à la verticale, on le laisse s'endormir un petit peu. Vous pouvez le garder au moins en portage le moment où qu'il fasse son rot. Fait que comme ça, vous pouvez faire d'autres choses aussi. Vous pouvez le garder encore toute la journée si vous voulez. Quand il est comme ça, collé, il n'y a pas de limite de temps que vous pouvez le porter. Le nouveau-né est très bien contre vous, puis dans le fond, ça va lui apporter plein de bienfaits de le garder le plus longtemps possible même. Mais là, forcez-vous pas si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez chaud, puis vous avez envie de le déposer. Il n'y a pas de problème non plus, là. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout le temps sur vous, mais c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication. Plus on le porte, plus c'est bien. Fait que c'est vraiment des heures de calme qu'on se donne, qu'on rassure, qu'on aide notre bébé, qui vont être payantes à long terme aussi. Vous lirez tous les bienfaits du portage, puis j'ai des articles là-dessus. Allez voir sur mon site internet, les articles de blog, on parle du pot à pot, des bienfaits de garder son collet, son bébé collé comme ça. Fait que si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aller voir les articles aussi qui sont en ligne. Donc, là, j'ai mon petit bébé, fait que ça va bien, on allaite. On peut utiliser le nœud avec les torsades pour quel poids? Dans le fond, ça serait, moi je dirais là peut-être en bas de 9 ou 8 livres, ça dépend des bébés. Vraiment, c'est pas une question de poids, c'est vraiment une question de développement. Tu sais, quand il est en petite boule, puis tout plié, tout rond, bien ses pieds, ils s'en vont comme plus à l'intérieur. C'est comme s'il se replie sur lui-même. Fait que quand, à ce moment-là, on n'ira pas chercher les jambes en dessous pour forcer l'écartement. Fait que c'est à ce moment-là qu'on va faire la torsade plus. Là, à partir du moment où on sent qui a envie de bouger plus, il se déplie, il commence à montrer un petit peu plus de force et de pousser sur ses jambes. Là, on va pouvoir venir maintenir sa position assise parce qu'il a tendance à vouloir pousser et à se mettre debout. On veut qu'il garde une belle position ronde. C'est à partir de ce moment-là. Je dirais, tu sais, ça dépend vraiment des bébés. Moi, je l'ai fait souvent, même presque après une semaine ou quelques jours déjà, je mettais le croisé. Puis, il n'y a pas vraiment de danger non plus. Si, jugez, là, voyez la position, qu'elle soit bien comme ça, accroupie. Tu sais, si vous sentez que vous êtes obligé d'écarter un petit peu comme ça les jambes, faites la torsade. Fait qu'il faut juste que vous voyez que le genou soit naturellement remonté comme ça, que la jambe soit collée contre le corps. Fait que pas qu'elle soit, que ça fasse écarter comme ça, puis que les pieds aient tendance à aller en arrière. Ça serait, il faut vraiment que les jambes soient collées comme ça. Je sais pas si ça répond à ta question. C'était Élie, hein? Élie, oui, c'est ça. Fait que tu me diras si ça répond à ta question. Sinon, n'hésite pas, tu peux me contacter aussi si c'était pas clair pour toi. Donc, je vais continuer avec plus de positions. Fait que je vais changer de bébé. On change d'âge. Fait qu'on a vu le tout petit bébé ici, mon petit prématuré même. Fait que vous voyez, pour l'enlever, je fais juste défaire mon nœud. Je défais le X devant, puis je vais venir juste sortir mon bébé comme ça, tout doucement. Puis même si vous voulez pas le réveiller parce qu'il s'est endormi, enlevez toute l'écharpe tout simplement. Il reste collé comme si ça paraît pas, puis penchez-vous. J'aurais pu faire ça aussi. Là, j'ai fait ça paresseusement. Je garde mon écharpe. Je fais souvent ça. Moi, je garde toujours mon écharpe. Puis même pour les changements de couche. Hein, tu sais, si mon bébé il veut que je change de couche, ben je garde mon écharpe comme ça. Puis ça arrive souvent que si je veux sortir, même en auto, puis j'ai pas envie d'enlever mon écharpe, je la garde sur moi. Fait que c'est peut-être un peu de la paresse, parce que la partie, je dirais, qui est la
plus plate à faire, c'est de se l'envelopper. Une fois qu'elle est enveloppée, ben c'est facile. Je vais juste l'insérer, enlever, réinsérer, faire mon nœud. Fait que c'est pas vraiment compliqué et long. Puis que vous allez voir là, si vous sortez en voiture, des fois la poussette qui est dans le coffre, faut mettre la poussette dans le coffre, c'est ultra lourd. La sortir du coffre, et ça prend quelques secondes. Je fais juste me mettre devant le siège d'auto, je mets mon bébé dans l'écharpe et j'ai rien à sortir, rien de pesant. Fait que c'est vraiment pratique aussi pour les sorties, même en voiture. Fait que vous pouvez le garder sur vous toute la journée, même si vous voulez. Fait que ici, je vais penser à un bébé de 6 mois. À partir de 6 mois, on va pouvoir changer de position et le placer sur la hanche ou face vers le monde aussi. En fait, le face vers le monde, je ne l'ai pas montré peut-être, mais avec un bébé qui tient bien sa tête, on peut déjà le placer quand même avec les jambes à l'intérieur dans la position aussi face vers le monde. Fait que cette position-là, on va juste venir mettre notre bébé comme ça à l'intérieur de notre petite pochette. Fait que les bébés, au début, sont très petits, sont très souples. Fait qu'on peut garder les jambes, souvent ils vont venir manger leurs pieds ici à l'intérieur de l'écharpe. Fait qu'il y a un moment là, la tête, c'est à peu près à partir de 4 mois qu'ils vont commencer à tenir leur tête. Fait que c'est à partir à peu près de ce moment-là que vous pouvez commencer à les placer un petit peu comme ça. Face au monde aussi, il y a plein de choses intéressantes à lire là-dessus. Je ne m'attarderai pas avec le face au monde et avec les contre-indications et tout ça. Juste vous montrer comment que vous pouvez l'effectuer aussi avec les jambes comme ça à l'intérieur. Fait que moi, naturellement, je sens comment que l'écharpe, elle est lousse ou pas serrée. Ici, je vais quand même toujours la garder un peu lousse, mais un peu moins, pour que le bébé puisse quand même bouger un peu ses jambes pour pas trop le coincer. Fait que la partie du haut, je vais un peu moins la serrer quand il est dans cette position-là. Mais allez-y avec le confort de votre bébé, tu sais, serrez pas trop si vous sentez qu'il est un peu coincé. Fait que vous allez l'écouter, puis vous allez serrer jusqu'à temps que vous êtes bien et que bébé est bien. Fait qu'encore la même chose, voyez? Il va tenir dans la position que je veux. C'est ça qui est le fun avec l'écharpe tissée. C'est quand même assez facile. Je pourrais le placer même, là, ça serait la même chose. Hein? Vous me demandez comment je finis. Même affaire, je viens croiser comme ça ici. Je m'en vais dans le dos. Et puis, avec cette position-là, pour plus de sécurité, je vais venir vraiment étendre le tissu aussi. Comme ça, je vais vraiment m'assurer que ça tient, qu'il est bien enveloppé et qu'il est bien soutenu ici comme ça. Fait que ça, c'est une position qui peut dépanner quand même. Ça peut être le fun pour le bébé de voir vers l'extérieur. Mais je vous dirais que c'est vraiment encombrant pour nous. Moi, j'aime beaucoup moins cette position-là pour bouger, pour faire des choses. Mais tu sais, si on était mobile à table puis qu'on est en train de manger, ben c'est quand même le fun qu'ils puissent participer puis être à table avec vous. Si vous êtes en train de jaser tranquillement avec une amie, puis là, il commence à s'ennuyer d'être face contre vous, il veut voir, ça peut être une bonne façon aussi de le placer, un bon moment pour le placer dans cette position-là. Cette position-là, j'ai ici Valérie. Ce face au monde serait jusqu'à quel âge? C'est une bonne question parce que c'est sûr que c'est pas si long, la période où on va pouvoir le placer, les jambes toutes coincées comme ça. Le bébé va vite se sentir coincé en vieillissant. Fait que moi, je dirais que c'est en 4 mois, puis peut-être 8-9 mois à peu près qu'on peut voir que le bébé va être confortable dans cette position-là. Après ça, il va être trop coincé, il sera plus bien. Mais ça dépend encore. Si vous avez un mini bébé super souple, peut-être que vous allez l'utiliser plus longtemps. Puis peut-être qu'il y en a d'autres, c'est l'inverse. Tu sais, un bébé qui est costaud, qui est pas très souple, ben il sera pas bien dans cette position-là. Fait que ça dépend des bébés. C'est sûr. C'est qu'il y a pas, tu sais, on dit des âges là dans les guides d'instruction, mais tu sais, c'est sûr que les bébés sont quand même un peu différents un à l'autre, hein, comme chaque personne. Fait que ça peut être différent pour ça. Fait que mettons que pour cette position-là face au monde, on peut commencer un peu plus tôt que le face au monde avec les jambes sorties, qui serait à partir de 6 mois pour une question de sécurité au niveau du développement des hanches surtout. Fait que à partir de 4 mois, vous pouvez le mettre avec les jambes à entrer comme ça, mais à partir de 6 mois, on va pouvoir sortir les jambes comme ça du bébé. Parce que là, c'est sûr que c'est plus difficile de maintenir, quand on sort les jambes, la position assise face au monde. Parce que là, je l'ai mis comme assis comme ça avec les jambes sorties. Mais c'est sûr que s'il commence à se mettre à pousser, ben, il va avoir tendance à sortir comme ça. C'est sûr que je ne le porterai pas comme ça, j'ai pas fini. Là. Je vais croiser pour le sécuriser parce que ça serait vraiment pas sécuritaire. Fait qu'ici, là, je vais même forcer un petit peu plus souvent le haut pour venir coller vraiment ses genoux le plus possible collés contre moi pour approfondir cette petite pochette-là pour qu'il soit bien assis dedans. Fait qu'ici, je vais venir tirer comme ça, le haut surtout, même chose. Mais là, je vais pas laisser mes mains libres parce que c'est pas sécuritaire du tout de pas le tenir. Il faut le tenir tout le temps dans cette position-là. Là, maintenant, pour la sécurité, je vais venir croiser comme ça ici, entre ses jambes, mais en passant par-dessus ses bras, comme ça. Fait que là, je vais venir tenir ses épaules ici, comme ça, pour le maintenir collé contre moi. Fait que je vais croiser ici, puis je vais venir pas trop serrer,
parce que après ça, je vais étendre mon tissu. Fait que je vais juste croiser tout doucement en dessous de ses jambes, puis je vais venir croiser ici, en fait, attacher dans mon dos. Et là, par la suite, pour le confort, je vais venir étaler le tissu comme ça ici, sur toute la largeur de sa fesse comme ça. Fait qu'ici, je vais venir l'étaler le plus large que je peux, d'un côté et de l'autre. Là, j'ai fait ça comme il faut. Ouais, ici, comme ça. Fait que je me vois pas. Fait qu'ici, vous voyez, fait que je vais venir essayer de l'étaler. Ça a l'air drôle un peu. Il a l'air tout écarté. Mais en fait, c'est pas mal la position dans la naturelle. Et puis, c'est à peu près la même position que vous allez voir quand il est face contre vous. C'est dans un sens, ben, il y a un écartement. On est à peu près un écartement comme ça. Fait que c'est naturel. Et puis, les genoux sont remontés. Il est super confortable. Fait que c'est comme vraiment, lui, il a une belle position assise. Mais je vous dirais que c'est pour nous autres que c'est moins confortable. Parce que dans cette position-là, ben là, au lieu d'avoir le poids contre nous, avec les jambes bien collées, le bassin bien collé, ben là, je viens de faire l'inverse. Je viens d'éloigner son bassin, puis j'ai le poids des jambes en avant, en plus de deux petites mains qui veulent tout attraper ce que je fais. Fait que c'est pas super pratique pour travailler, pour faire de la cuisine, vraiment pas recommandé si vous avez un couteau devant vous. Fait qu'il faut, ils vont toucher à tout, évidemment, c'est le fun, c'est curieux, mais pour jouer, ça peut être le fun, puis c'est quand même une position qui, quelques minutes, peuvent être bien. Mais on va toujours parler de, tu sais, 15-20 minutes maximum, parce que c'est très stimulant, parce que c'est fatigant, il doit tenir son cou aussi plus, puis aussi, ben parce que c'est quand même souvent ce qui va arriver, c'est que là, après un petit bout de temps, là, ils se mettent à pousser un petit peu, puis ils deviennent un petit peu plus pendouillants, puis là, ça peut commencer à être inconfortable aussi, puis vous allez voir si vous autres qu'après 20 minutes, vous serez plus capable, parce que c'est pas mal plus fatigant à porter comme ça. Fait que quelques petites périodes, ça peut être le fun, mais jamais trop longtemps. Fait que ici, là, on va passer à position, je vois le temps, je pense, j'ai même pas pris ma montre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quelle heure qui est rendu? Je le vois même pas sur mon cellulaire et je n'ai pas ma montre. Fait que si quelqu'un peut m'écrire, pour pas que je dépasse trop, parce que là, je voulais vous montrer hanche et dos aussi. Fait que je vais continuer avec mon bébé de 6 mois. Fait que j'ai gardé mon écharpe ici. Je vais la réajuster un petit peu parce que là, évidemment, je l'ai loussée dans tous les sens. Fait que je vais réajuster ici le haut. Fait qu'ici, merci, 19h45, et là là, mon Dieu, je parle toujours trop, moi. Fait que je vais essayer de faire ça vite, là. Il va falloir que je vous donne un autre rendez-vous pour montrer plus de positions, parce que j'arrête jamais. Sinon, je pourrais parler pendant 3 heures de temps, je pense. Il y en a tellement à montrer. Et merci beaucoup, Zoé. Merci, Jennifer. Merci aussi, Manuela. Fait que, oui, c'est super. Merci beaucoup de répondre. Je vais essayer de faire ça vite dans le fond. Là, vous voyez, j'ai un gros bébé. Ici, c'est un 6 mois maintenant, beaucoup plus pesant. Là, j'ai un 15 livres dans les bras, fait que je vais peut-être être plus essoufflée en partant parce que c'est un petit peu plus d'effort, là, mais... Fait qu'ici, je vais monter mon bébé. Plus il est grand, ben plus c'est difficile. Mais évidemment, vu qu'on a commencé avec des tout petits, souvent on est rendu très habile. Si vous commencez avec un 11 mois, fait que ça c'est un peu plus, ça peut être un petit peu plus difficile au début parce qu'ils sont bien grands. Fait qu'ici, il faut venir passer les pieds comme ça, à travers, puis venir les glisser pour l'asseoir. Même chose. Fait que là, j'ai un grand bébé que je vais venir asseoir ici, puis je vais venir serrer un petit peu mon écharpe. Et puis, je vais venir passer le tissu comme ça ici par-dessus son dos. Fait que plus il est pesant, ben plus c'est sûr que c'est plus forçant qu'au départ. Fait que je vous conseille de commencer tôt. Comme ça, vous allez devenir des super athlètes. Vous allez être capable de porter votre bébé longtemps. Puis ça, c'est vraiment pratique. Puis c'est bien de pouvoir porter longtemps. Ils viennent pesant assez vite, hein. Fait qu'il faut s'entraîner de bonne heure. Fait qu'ici, on va venir prendre le tissu encore une fois. Je viens de glisser, puis je vais venir serrer de chaque côté. Jusqu'à temps que ça soit bien ajusté. Fait qu'avec mon grand, vous voyez, c'est toujours la même chose. Je vais venir croiser. Je vais venir passer, j'ai des belles jambes solides. Je vais venir même remonter un petit peu les genoux rendus là. Puis je vais venir faire mon nœud encore. Fait qu'on a un enfant plus grand. Vous voyez, c'est exactement la même technique qu'on fait avec le plus grand. Fait que je peux encore une fois venir envelopper. Et je peux aussi l'allaiter. Je peux faire exactement la même chose que je vous ai montré avec mon nouveau-né. Maintenant, parce que là, je vais vous montrer la hanche et le dos. Avec le même nouage, on peut faire facilement un transfert à la hanche. Fait que regardez. Là, je vais faire ça vite parce que je ne veux pas vous retarder encore trop longtemps. Je défais mon nœud ici. Fait que je défais mon croisé. Je suis revenue à ma position de départ, ma position de base. Là, je vais aller sur la hanche. D'un côté ou de l'autre, c'est vraiment votre choix. Mettons que je vais y aller de ce côté-là. Fait que là, je vais venir passer le tissu sous. Fait que le côté de la hanche que je veux aller, qui était par-dessus l'épaule, je vais venir le passer ici en dessous. Puis je vais venir tasser mon bébé comme ça ici sur cette hanche-là. Puis je vais garder ma tension ici de chaque côté. Puis je vais venir resserrer ici. Fait que là, mon bébé est bien collé sur ma hanche. J'ai encore mon croisé dans le dos. Un côté en dessous, puis
puis ce côté-ci par-dessus. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir ramener comme ça ici, mon tissu que je vais venir croiser. Même chose que j'ai fait, comme c'est la même technique, c'est super facile. Fait que je vais venir passer sous la jambe, là, sous la jambe ici, puis je vais venir faire mon nœud de l'autre côté ou en avant comme ça ici. Fait que je peux encore faire un nœud simple, ça tient bien, vous l'avez vu, il n'y a pas de danger. Fait que je viens de passer ici sur la hanche, c'est ici, question de confort, pour pas trop l'avoir dans le cou. Vous pouvez ramener le tissu un petit peu plus sur l'épaule comme ça. Fait que ici, vous pouvez venir déployer aussi le tissu un petit peu plus sur le dos du bébé. Fait que venir envelopper les fesses comme ça. Fait que vous pouvez arranger le tissu pour être confortable. Mais là, ici, maintenant, les transitions, on est entre les deux sur la hanche. Fait qu'à partir de 6 mois, au moment où ils tiennent bien s'ils sont bien assis, bien leur tête, vous pouvez les mettre, mais en fait, vous pouvez les mettre même un petit peu avant. C'est la position sur la hanche, il faut qu'ils tiennent un petit peu mieux sur leur tête. Fait que vous allez voir, mais il y en a qui le portent déjà avec un tout petit nouveau-né, mais ça va être peut-être un peu entre les deux. Parce que c'est sûr que c'est un petit peu moins soutenu, moins haut, mais quand ils sont tout petits, ben, ils peuvent rester là. Fait que vous pouvez quand même le faire assez tôt. Généralement, dans les manuels, on le dit à partir de 4 mois, parce qu'on veut s'assurer que la tête est quand même bien soutenue, parce que c'est un petit peu plus dur d'avoir le tissu sur la tête quand on est sur la hanche comme ça. Je vois que j'ai plusieurs questions. Ici, à partir de quand peut-on utiliser le portage de hanche? Oui, Ellie, est-ce que ça a répondu à ta question? Puis, est-ce que c'est la même technique avec le métail? C'est très semblable. Je pense qu'on va devoir faire un... Excusez-moi, je t'ai soufflé. C'est un petit peu d'exercice. Fait que le métail, ben c'est semblable, hein? C'est juste que c'est un tablier qui est déjà préformé. Fait qu'évidemment, ben on gère des bretelles plutôt que gérer du tissu. Fait qu'il va falloir que je fasse un live sur le métail bientôt pour te montrer ça. Maë, hein, c'est ça, Maë? Fait que Maëlys, c'est bien joli comme nom, ça. Fait que, en fait, tu pourras m'écrire, puis si tu as des questions précises, peut-être sur le métail, je pourrais t'aider avec ça aussi. Donc, ça, c'était pour la hanche. On est presque rendu au dos, hein? Fait qu'on va se rendre au dos. Fait qu'ici, le dos, là, les techniques pour mettre sur le dos, ça, c'est une autre séance en soi aussi, parce que il y a plein de façons. Mais, pour vous rassurer, ben là, en fait, la façon qui est la plus répandue pour mettre sur le dos, c'est vraiment le passage comme ça, ici, sur la hanche. Tout ce que j'ai fait, là, c'est défait mon nœud, complètement. Fait que là, j'ai mon bébé qui est assis dans l'écharpe, sur la hanche. Fait que d'une position à l'autre, vous n'êtes même pas obligé d'enlever votre écharpe, ça peut passer comme ça rapidement. Et là, je vais vous montrer de cette façon-là, mais la prochaine fois, on fera une session sur le dos seulement où je vais vous montrer plein de façons de mettre votre bébé sur votre dos. Mais là, pour cette fois-ci, pour ce soir, on va se limiter à une façon, c'est que je vais venir l'amener encore plus loin. Fait que là, il était sur ma hanche, je vais venir l'amener ici sur mon dos. Fait que le plus loin que je suis capable. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Il y a un petit peu de torsion à faire, mais c'est quand même pas si pire. Vous allez y arriver. La plupart des mamans y arrivent. Après, des fois, c'est un petit peu plus long pour certaines parce que c'est un manque de confiance, je dirais en général, mais ça va bien. Fait que là, je vais me pencher pour que son corps repose sur mon corps. Plus vous allez être capable de bien comme ça, là, placer le corps du bébé, plus vous allez vous sentir en confiance pour faire ça ici. Fait que ici, je maintiens le bébé, mais je vais venir le passer comme ça ici sous mon bras, puis je vais venir compléter. Là, je suis en train de vous montrer mon ventre, là. Je vais venir compléter comme ça pour l'amener ici, assis dans mes mains, au milieu de mon dos comme ça. Et à partir de là, il y a plein de façons de nouer. Là, je vais vous montrer ma façon préférée, celle que j'ai utilisée beaucoup, que j'appelle le kangourou. Mais il y en a plein d'autres, je vous en montrerai d'autres aussi. C'est que là, je vais amener tout le tissu comme ça ici, par-dessus pour faire comme un petit sac à dos. Fait que le tissu qui est là, je l'amène. Fait qu'ici, les mains peuvent rester à l'extérieur, à l'intérieur. Je peux les sortir si je veux pas qu'ils restent coincés. Je vais venir placer comme ça mon bébé dans un petit sac. Vous voyez? Fait que là, il est assis ici. Là, l'important, ça va être d'avoir une assise bien approfondie. Fait que le tissu vraiment bien glissé ici sous les jambes. Mais je garde une main, tout le temps. Tant que c'est pas terminé puis que je suis pas certaine qu'il est bien solide. Fait qu'il y a plein de trucs pour le dos. Comme je vous disais, je vais vous montrer ça plus en détail une prochaine fois. Je vais finir avec la façon de l'attacher, qui peut être multiple, plusieurs façons. Il y en a qui croisent, il y en a qui placent comme ça. Moi, je vais le croiser. Ça va dépendre de votre confort. Il y a plusieurs raisons de choisir de croiser ou pas. Fait qu'on croise ici, on vient passer par-dessus les jambes, on croise sous les fesses, puis on vient repasser sous les jambes de chaque côté comme ça ici, pour venir attacher. Fait que vous voyez, là, je viens de sécuriser l'assise de mon bébé. J'ai créé une croix, un X dans lequel il est assis, donc qui va l'empêcher de glisser, dans le fond, en bas de l'écharpe. Fait que ici, vous voyez, après, pour le confort, je viens répartir comme ça le tissu sur ma poitrine. Fait qu'il y a une petite démonstration de sur le dos.
Fait que vous pouvez aller voir, il y a des vidéos sur YouTube que je montre comment le faire aussi. J'ai plusieurs vidéos sur le site internet, mais il y a tellement de techniques, tellement de nœuds que je pourrais vous montrer. Mais évidemment, comme vous avez vu, ça prend quand même du temps, fait qu'on a déjà passé un bon moment. J'espère que vous avez aimé ça. Je suis encore essoufflée. C'est moi, j'ai fait mon gym, mon exercice ce soir. Fait que, vous voyez, c'est sûr que c'est un 15 livres, mais vous pouvez faire ça, là, jusqu'à temps qu'il y ait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon vos besoins. Il n'y a pas de limite de charge avec les chartes tissées. Hey, merci pour vos petits cœurs, merci pour vos petits likes, c'est vraiment super gentil. Merci pour vos commentaires, vos questions. J'apprécie vraiment d'être avec vous, puis j'aimerais ça, avoir vos commentaires. Fait que n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, là aussi, allez sur le site internet, me mettre un petit commentaire en ligne. C'est toujours super apprécié. Ça permet de donner confiance aussi, de connaître ma marque et de connaître tout ce qu'on fait comme travail chez Mparou. Donc, ça nous aide énormément. Fait que je vais vous dire à la prochaine. Puis encore une fois, vous m'écrivez si vous avez des questions et je vous réponds personnellement. Fait que bonne soirée. Pour ceux qui ont leur coco à aller coucher, allez-y. Moi aussi, je vais faire la même chose. Puis on se dit à la prochaine. Merci Maëlie, merci Ellie. Fait qu'à bientôt. Bonne soirée.